j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais malgré tout, vidéo qui n'était absolument pas prévue. Voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment voulu filmer un autre contenu. Et puis au final, je me suis dit, étant donné que j'ai reçu énormément de questions à répétition sur YouTube depuis quelques temps, je me suis dit, pourquoi ne pas te répondre dans cette vidéo. Donc, ce sera chose faite. On va vraiment partir sur 2-3 petits sujets. J'ai vraiment sélectionné les questions qui venaient très souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à répétition. Dans un premier temps, j'espère tout d'abord que tu vas bien, que ta semaine s'est bien passée, que ton week-end se passe bien également. D'ailleurs, n'hésite pas un petit peu à me dire en commentaire ce que tu comptes faire en déant ce week-end. Moi, je te le cache pas, la déco de Noël, parce que je pense que tu as vu le short qui a été mis hier sur YouTube. De base, je voulais te le sortir aujourd'hui, mais je l'ai lancé directement, parce qu'en plus, je l'avais mis sur TikTok également et sur Insta. Et étant donné que je suis toute seule avec Victoria ce week-end, je me suis dit, c'est le moment, place tes décos. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis toute seule? Tout est expliqué sur Instagram, il n'y a absolument rien de mal. Michel profite, voilà, il a une opportunité en or, c'était son plus grand rêve. Il le réalise et ça, je suis vraiment extrêmement contente. Et Victoria, elle vit sa plus belle vie parce qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. On lui dit rien. Il ne dit rien, mais voilà, elle peut mettre ce qu'elle veut à la télé, elle peut faire tout, retourner tout si elle en a envie, elle le fait. Donc j'ai dit ce week-end, c'est le week-end de relâche. Sinon, aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire à la maison. Donc, il y a d'autres vidéos bien différentes que les vidéos face caméra. Mais voilà, comme je te l'ai dit, il y a eu énormément de questions. Donc, j'ai laissé tomber le rangement. Je filmerai ça après-midi et je vais vous répondre. Dans un premier temps, une question qui est revenue très souvent, c'est concernant mon support budgétaire pour l'année 2025 et les années à venir. Alors, oui, il est totalement terminé, oui, il est imprimé, d'ailleurs il est là et là à côté de moi, mais la vidéo est presque bouclée. Il me manque juste une toute petite chose. Je devais effectuer un achat pour pouvoir le terminer, et tout à l'heure en plus j'étais tout près de ce magasin-là et on a totalement oublié d'y aller. Donc oui, j'attends juste ça pour vraiment le finir totalement, pour pas te présenter des feuilles comme ça parce que ça j'aime pas. Et alors après, je te le présenterai en vidéo et pour toutes les infos, il faudra poser les questions soit par mail, soit directement sur mon compte Insta. Et si tu veux toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo. Alors, donc ça c'est concernant mon support pour l'année 2025. Ensuite, on m'a posé la question par rapport à mon agenda et également par rapport aux très gros projets que je ne parle absolument pas sur YouTube ou autre. Concernant mon gros projet, il est presque terminé également. Mais après, concernant la suite, il va falloir un petit peu plus de délai. Concernant l'agenda également, celui-là sera presque terminé aussi. Mais voilà, c'est vraiment pas évident de tout gérer. Franchement, c'est vraiment pas évident de tout gérer. Malgré tout, oui, je suis à la maison. Mais sur YouTube, tu peux pas le voir et tu peux pas comprendre. Ceux sur Insta le savent que je me réveille entre 6h15 et 6h30 du matin, la semaine, des fois les week-ends aussi, du style aujourd'hui, hurrah, je me suis réveillée à 6h15. Bref, mais je vais dormir entre 4h et 4h45 grand max tous les jours. Parce que je fais à la maison, Victoria rentre de l'école, je m'occupe d'elle, je vérifie tout, on fait les devoirs, on fait les leçons, moi je filme pour YouTube, j'essaye de faire un petit peu de contenu pour TikTok, pour les réels, pour les shorts, voilà vraiment tout. Donc les journées sont vraiment ultra intenses, franchement. Il y a peut-être juste un jour de la semaine où je me suis reposée, mais bon bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, tout arrivera. Un petit peu sûrement avec du retard, mais pour 2025, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent et j'ai vraiment hâte. Ensuite, concernant la fameuse question, oui, mais faire un mois complet avec 60 €, c'est totalement impossible. Voilà, c'est vrai que ça a été quelque chose de très compliqué à comprendre. C'est juste que voilà, le mois de novembre, je voulais vraiment me lancer ce défi-là en me disant, il y a moyen. Ça va être galère, mais il y a moyen. Mais c'est pas tout, parce que cette question-là va rejoindre une critique que je mets en question, comme ça je peux y répondre. C'est « Ah mais oui, mais à ce moment-là, si tu profites de ce qu'il y a dans ton congélateur, tu triches et ta vidéo est mensongère. » Alors il faut savoir une chose, c'est que moi je ne suis pas du tout partisante du mensonge
et en même temps partisante de me plaindre pour que les gens puissent venir regarder mes vidéos. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Maintenant, si tu arrives à garder des choses dans ton congélateur plus de 3 mois, tant mieux pour toi. Moi, je ne peux pas, je ne saurais pas, je n'aime pas faire ça. Donc là, il y a des choses dans mon congélateur qui sont là déjà depuis 3 mois, facile, que je suis obligée de passer tout simplement. Et je pense que de toute façon, que ce soit des épices, du sucre, de la farine, on en a tous et toutes au moins un minimum chez soi. Mais encore une fois, on est tous et toutes différentes. Moi, c'est parce que j'avais ça et c'est pas pour autant que j'ai un énorme stock. Là, ici, ça commence à vraiment bien se vider par rapport aux dernières courses que tu as vues. Malgré tout, nous sommes le 17, samedi 16, samedi 17, je sais plus. Il me reste 12 € et quelques centimes. Donc par rapport à mon budget de 60 €. Maintenant, on fera, comme je t'ai dit, le point. Je vais vraiment te mettre tous les achats que j'ai effectués avec cet argent-là. Et alors, sur le côté, je me suis quand même bien cassé la tête pour faire plaisir à certaines catégories de personnes. J'ai vraiment noté le montant des choses que j'avais déjà à la maison. Par la suite, je peux t'avouer que cette semaine, je ne compte pas faire des courses parce que j'aimerais bien quand même garder un petit peu de monnaie, par sécurité, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Donc là, je vais commencer à bien vider mon congélateur. Mais malgré tout, ce mois-ci, j'ai quand même pu bien fonctionner avec 60 € de budget. On a eu à manger tous les jours. On avait notre repas du midi. Voilà, franchement, c'était génial. Mais on ne mange pas comme tout le monde. Pareil, les gens ne vont pas forcément manger comme nous. On ne mange pas du poisson tous les jours. On ne mange pas de la viande tous les jours parce qu'on essaie quand même de faire attention à notre santé. Même si des gens disent le contraire. Mais voilà. Donc j'essaye quand même de répondre plus ou moins à cette question-là, mais tu ne peux pas comprendre forcément si tu n'es pas ici avec nous. Voilà, parce que notre fonctionnement n'est pas le même que tout le monde. Donc voilà pour ça. Ensuite, beaucoup de personnes aussi m'ont posé des questions par rapport aux fêtes de fin d'année. Bon, ça c'était une petite question qui est revenue 5 fois. Où on me disait, mais écoute Letty, finalement, comment est-ce que ça va se passer avec un petit revenu pour les fêtes de fin d'année? Alors, de base, je voulais faire un repas. Et puis, je me suis dit, franchement, cette année, on avait envie de profiter. Je n'avais pas spécialement envie d'être derrière les fourneaux. Je me retiens, honnêtement. Donc, on est parti sur un apéro dînatoire. J'ai plein de petites verrines et alors, je vais vraiment faire toutes sortes de verrines différentes. Il y aura avec de la volaille, il y aura avec des crustacés, il y aura avec du saumon, il y aura uniquement végétarien. Enfin voilà, il y aura vraiment de tout. Et alors, concernant le dessert, à ce moment-là, il y aura également des verrines sucrées, mais je ne peux pas me retenir, je ferai quand même une bûche. Ah, ça je peux pas, ça je peux pas. Je veux bien me limiter, je veux bien me faire plaisir entre guillemets et ne pas trop cuisiner, mais la bûche, mon amour pour la nourriture et mon amour pour la pâtisserie et la cuisine en général, je peux pas non plus dire non à tout. Donc voilà, et pourtant d'habitude le repas, on en a du 24 décembre jusque le 28. Et après on a encore des parts dans le congélateur, enfin voilà. C'est énorme. Donc voilà un petit peu concernant Noël. Je me fixe quand même pour le mois de décembre à 100 € de budget maximum pour le mois avec les fêtes de fin d'année dedans. On verra bien. Honnêtement, on ne va pas se prendre la tête. On verra bien à ce moment-là. Ensuite, la dernière, je vous l'avais dit, j'ai vraiment pris 2-3 petites questions comme ça. La dernière question qui revient quand même assez souvent. Je ne sais pas à quel moment ça n'a pas été compris. Maintenant, il y en a qui se tracassent. Merci à vous. Il y en a qui viennent juste savoir parce qu'ils aiment vivre des cancans de la vie des autres. Tant mieux. Mais à partir du moment où tu le vois que dans mes vidéos et que je te parle du budget, que je passe de 1000 € à 147 €, mais je pense que la réponse à la question, elle est vite donnée. Alors, je ne vais pas je ne vais pas dire à voix haute la question parce que de toute façon, tu reconnaîtras directement par rapport à la réponse. Il faut savoir que depuis fin septembre, j'ai décidé de bosser pour moi à mon compte. Donc, je bosse avec ma société de YouTube. Voilà, je fais ça, je fais la création de supports, une création de contenu. Je repars avec la réalisation des fondants parfumés. Donc, c'est des galets de cire parfumés.
Et mine de rien, honnêtement, c'est encore beaucoup plus intense de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit, il va me falloir un laps de temps pour me dégager un revenu avec YouTube. Petite précision, ce n'est pas pour ça que je fais des vidéos tous les jours sur YouTube au mois de novembre et au mois de décembre. Il y en a d'autres qui vont en profiter parce que le mois de novembre et le mois de décembre, c'est vraiment les 2 mois de l'année où les gens vont quand même plus regarder et où tu peux avoir un petit peu plus de revenus. Mais après, tu as quand même tous les à côté. Tu as les gens qui vont venir commenter. Je parle des gens qui vont commenter un petit peu, voilà, des commentaires un peu déplacés. Mais c'est le risque à prendre. Et à partir du moment où de toute façon on partage notre quotidien, surtout moi ici, je pense que c'est vraiment le quotidien, ben oui, je me dois quand même d'avoir des commentaires où les gens se posent des questions, mais pas forcément être dans l'arrogance, la vulgarité et directement à critiquer. On peut partager, mais sans forcément être critiqué à volonté, comme je dis, parce qu'il y en a certains, des fois, que c'est hard. Je parle pas spécialement sous mes vidéos, parce que franchement, je suis hyper contente par rapport à ça. Mais ça a été un choix. Ça a été un choix. La dernière fois, la vidéo budget où je vous ai parlé du budget avec mon mari, c'est la même chose. Ça a été un choix. Ce n'est pas pour ça que j'étale ma vie privée, comme j'ai pu avoir un commentaire. Pas du tout. De toute façon, je t'en veux pas. Pas du tout. Mais avant, si tu retournes avant dans mes anciennes vidéos, j'en parlais déjà. Maintenant, si je voudrais vraiment étaler ma vie privée, je te dirais chaque montant pour chaque facture. Je pourrais te dire quelle culotte je mets tous les jours. Je pourrais te dire combien de fois je fais mes toilettes sur la journée. Je pourrais te dire combien de fois est-ce que je vais faire ma colo, combien de fois je vais couper mes cheveux, combien de fois je me cure les oreilles. Enfin voilà, c'est tout bête, hein, mais ça me fait du jeu rigoler. Mais franchement, je le prends pas mal et je pense que ça se voit. Mais concernant la fameuse question qui est revenue quand même assez souvent sous les vidéos budget dernièrement, il faut savoir que non, je ne fais plus ça. C'est un choix de ma part. C'est moi qui ai dit un stop. Pourquoi? Parce que je n'en pouvais plus, tout simplement. Et que j'ai décidé de reprendre YouTube, de reprendre ma vie de famille, de reprendre mon quotidien. Et franchement, ça m'a apporté que des bonnes choses. Donc ça, je suis vraiment hyper, hyper contente. J'arrive à beaucoup plus échanger avec vous tous également. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors maintenant, on dit toujours, le métier de rêve, c'est quoi? Eh bien, c'est le métier où tu ne comptes pas tes heures. Et honnêtement, pour les réseaux et surtout YouTube, parce que mon revenu, c'est vraiment YouTube et la création de supports en tout genre, eh ben, je ne compte absolument pas mes heures. Alors oui, je te dis que je vais dormir vraiment grand maximum à 4h30 du matin pour me réveiller à 6h30 grand maximum, où j'ai 2 heures de sommeil par nuit. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire, ouah, ça fait 2 heures que je bosse, je vais arrêter parce que ça me fatigue. Non, en fait, quand je travaille, je regarde pas du tout le nombre de temps que je mets. Et pour moi, ça, c'est un métier de rêve. C'est le métier où tu te lèves, tu as envie de le faire et tu ne comptes absolument pas tes heures la journée. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc oui, je suis maman et femme au foyer, mais malgré tout, je suis entrepreneuse avec ma société par rapport avec YouTube. Donc voilà pour répondre aux questions. En tout cas, tout va très 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 bien. Ne vous tracassez absolument pas. Depuis fin octobre, ça se voit et ça se ressent dans les vidéos. Pas spécialement moi, c'est vraiment les gens qui viennent me le dire. Bah écoute Letty, ouais franchement, t'es beaucoup plus souriante, beaucoup plus rayonnante. On voit que tu fais vraiment les choses que tu aimes. Et oui, tout ce que je fais, tout ce que je vous partage en vidéo, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Même les vidéos blabla. Je pourrais dire, je ne te sors pas de vidéo parce que j'ai pas le temps. Non, je me dois, je me suis vraiment tenue à te sortir une vidéo tous les jours. Je te sors une vidéo tous les jours. Et il faut savoir une chose, c'est que vivre pour YouTube, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je le sais que les youtubeuses qui regardent mes vidéos et qui vont commenter, parce qu'il y a énormément de mes petites chéries, elles le savent. Lorsque tu filmes une vidéo, si tu comptes tout le montage, tout le travail de la vidéo avant qu'elle ne soit sur YouTube, tu as facile 4 jours grand maximum. C'est vraiment pour des grosses vidéos. Ce qui veut dire que tu vas filmer plusieurs capsules. Donc plusieurs capsules, c'est tous les passages de ta vidéo. Ensuite, tu dois faire les cuts, donc tu dois couper certains passages. Parce qu'à des fois, on ne va pas tout le temps arrêter la caméra ou le téléphone, on va déplacer notre trépied, donc il faut vraiment que l'on coupe. Ensuite, il y a le temps aussi de déposer ton trépied, de trouver le bon angle, d'avoir les bonnes lumières. Donc ça demande déjà énormément de temps. Donc, ne serait-ce déjà que de filmer, tu en as facile pour 3 à 4 bonnes heures. Moi, si je prends vraiment une vidéo, filmer une vidéo par exemple comme celle qui devait sortir aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vois ici,
j'en ai facile pour 5 heures. Pour filmer pour YouTube, pas 5 heures pour faire tout. Filmer pour YouTube, j'en ai pour un minimum de 5 heures. Donc, j'aurai déjà 5 heures de vidéo. Je dois travailler les 5 heures. Donc, hors de 5 heures, tu vas peut-être avoir 20-25 minutes de vidéo. Donc, tu as vu déjà comme ça se rétrécit. Il faut faire les cuts, donc il faut couper les passages inutiles. Il faut trouver la bonne musique. Enfin, la bonne musique, une musique entraînante ou un peu plus douce par rapport au style de vidéo. Ensuite, tu as les voix off à effectuer. Soit tu es vraiment bien organisé et tu notes toute ta voix off, soit maintenant, comme moi par rapport aux vidéos de recettes, je connais mon sujet, je connais mes recettes, donc tout ce que je te dis en voix off, moi j'essaye de limiter. Ce qui veut dire, quand j'écris une recette, je ne vais pas commencer à dire prends ta balance, prends ton bol, voilà. Non, moi je vais directement droit au but et je pense que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Pardon. Voilà. Par contre, si maintenant on veut avoir un petit peu plus d'interaction avec notre public, entre guillemets, pour les vidéos, on est quand même obligé d'expliquer, voilà, là par exemple c'est un petit peu plus en bordel parce que j'ai décidé de me reposer, ce jour-là ça n'allait pas, là par exemple voilà c'est mon enfant, mais on a vraiment une maison pleine de vie, et c'est ce qui a eu, hein, de toute façon depuis hier, là c'est bon vivant, hein, t'as l'impression qu'on est une famille de 12 personnes, franchement, t'es pas près de la vidéo qui arrive demain. Franchement, soyez au taquet. Parce que c'est ça aussi que nous, on a par rapport à YouTube. Et ça rejoint, là, on va dire que c'est la dernière question. Parce qu'on me dit, oui, mais est-ce que déjà, rien que les commentaires et les pouces, ça aide sur YouTube? Alors oui, les pouces, ça va plus aider. Donc, quand tu likes la vidéo, ça va plus aider les gens à se dire, oh bah tiens, elle a quand même pas mal de likes. À mon avis, la vidéo a quand même été bien intéressante. Donc, on va regarder. Les commentaires, c'est plus pour dire de faire remonter un petit peu ta vidéo dans l'algorithme de YouTube et te mettre légèrement en avant par rapport au sujet qui concerne ta vidéo et qui concerne ce monde-là dans YouTube. Par exemple, la cuisine, ça va toucher la cuisine, le budget, ça va toucher le budget, et ainsi de suite. Ensuite, c'est vrai que ce qui prime aussi énormément, c'est le nombre de vues. Moi, je dis toujours, j'essaye un maximum, si possible, que la vidéo atteigne 1000 vues. Pour moi, le 1000 vues, c'est tout bénef. Voilà, franchement, on ne gagne pas énormément avec 1000 vues, mais ça nous aide quand même énormément. Parce que si tu vois une vidéo qui fait 10 minutes, 10 minutes, c'est déjà très court. Des personnes vont aimer. Elles vont voir qu'il y a peut-être 150 likes. Ah ouais, chouette, mais la vidéo n'a que 350 vues. Tu vois, c'est un petit peu qui tout double. On va se dire, la vidéo est likée, mais il n'y a pas beaucoup de vues. Donc, soit c'est le titre qui n'est pas accrocheur, soit c'est la miniature qui n'accroche pas assez l'œil du public, ou alors finalement le contenu ne plaît pas. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très stratégique sur YouTube. Donc oui, le travail de YouTube, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des fois où on va mettre un titre beaucoup plus long pour dire justement, tiens, il y a de la motivation, il y a du rangement, il y a les menus. Mais il y a d'autres fois où on va vous faire un texte beaucoup plus court en titre, en se disant, tiens, c'est bizarre, elle a mis un bête exemple, je sais pas moi, je n'en peux plus. Voilà, donc je n'en peux plus. Les gens vont se dire, ouais, là, il y a quand même quelque chose à mon avis qui cloche, et tu fais juste une miniature simple, où tu es par exemple comme ça sur la miniature, et tout un bordel en fond. Là, les gens, ils vont se dire, ouais, à mon avis, il y a eu quelque chose, donc on va aller voir. C'est un petit peu comme les promos dans le magasin. Voilà, et après je vais arrêter la vidéo parce que c'était pour clôturer vraiment de répondre à la question, mais c'est un petit peu comme les promos en magasin. Tu vas voir en grand promo, un beau rayon, tu vas dire, oh tiens, je vais quand même aller voir, ça peut être intéressant. Eh bien, c'est la même chose pour YouTube. Donc voilà, j'espère malgré tout que la vidéo n'a pas été trop longue. J'essaie de répondre quand même, comme je te l'ai dit, aux questions qui revenaient quand même le plus souvent. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, ces questions-là ne reviendront plus en commentaire parce que je n'avais pas envie d'y répondre par écrit. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui ont été posées alors que les gens se sont abonnés depuis quand même pas mal de temps mais ne commentent jamais sous les vidéos. Donc, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, tu pourrais me mettre en commentaire. Merci beaucoup pour ces explications, Letty. Voilà. Et pour ceux qui en savent un petit peu plus, entre guillemets, qui ont compris depuis le début, tu peux mettre n'importe quoi, du style Courage Letty, ou tu me mets ce que tu as envie en commentaire. Mais donc voilà. Moi en tout cas, je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous allez continuer à être là à chaque sortie de vidéo. Tu l'as vu,
Il y a des fois où je vais pas spécialement te sortir une vidéo à une heure fixe parce que j'essaye vraiment de faire en fonction de mon emploi du temps. La semaine, ça a encore été quand même hyper compliqué. Ce week-end, nada, rien, des clopinettes, je ne bouge pas. On a juste été dans un petit magasin ce matin avec Victoria, qui n'est quand même pas tout près. On est revenu, on a les pieds congelés, les mains congelées. Ça fait 2 heures qu'on est rentré, on n'en peut plus. Mais là, il faut absolument que je remette toute la maison à jour. Donc, ce sera le sujet de la vidéo de demain. Ensuite, tu le sais, je ne parle pas forcément des prochaines vidéos, mais je pense que lundi, on fera un petit peu un point sur mon budget concernant mes 60 € pour le mois. S'il faut, je te dirai tous les menus que j'ai réalisés. La semaine ici qui vient de s'écouler, j'ai fait un petit peu en fonction de. Ce qui veut dire, j'avais mon menu, je te l'ai partagé dans l'onglet communauté de la chaîne. D'ailleurs, mon prochain menu arrivera normalement demain soir dans l'onglet communauté de la chaîne. Et là, ça va vraiment être un menu à la débrouille. Je vais vraiment tout regarder au niveau du congélateur, ce qu'il me reste. J'ai encore un petit peu de hachis. Ça, c'est génial. Je ne m'y attendais pas. Il me reste encore un petit peu du hachis que j'avais acheté chez... Je ne sais plus où je l'avais acheté, le hachis. Ah, la promo du Deleuze, voilà. Je sais qu'il y en a qui me l'ont dit. Donc, merci beaucoup de m'avoir soufflé la réponse. Il me reste encore une barquette de saucisses de poulet. J'ai encore les saucisses de campagne pour Victoria. J'ai encore un petit peu de pommes de terre, donc ça c'est génial aussi. Des pâtes, j'en ai encore. Il me reste encore un tout petit peu de chou vert, donc je pense que je vais refaire une soupe. Enfin voilà, franchement, la dernière semaine, on va essayer de tirer sans forcément dépenser le reste des sous. Donc on verra bien. Donc moi, comme je te l'ai dit, franchement, je te dis à chaque fois un immense merci de venir à chaque fois commenter. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est échanger avec vous en commentaire. Donc n'hésite pas, tu peux me poser des questions, que ce soit pour justement le réveillon de Noël, que ce soit pour l'année 2025. Tu peux me dire aussi le style de vidéo que toi tu aimerais, que ce soit par exemple avec le cookie haul, le air fryer, des styles de recettes. Voilà, plein de choses. Tu peux vraiment tout me dire en commentaire. Franchement, c'est comme je t'ai dit, ça me fait vraiment hyper plaisir. Et maintenant, j'essaie de répondre aux commentaires le soir. Je me pose vraiment une bonne heure, je suis sur mon téléphone, je réponds à un max de commentaires. Mais en tout cas, je vous dis à tous un immense merci. Bref, moi je vais te laisser là pour aujourd'hui parce que de base, je voulais pas faire plus de 15 minutes de vidéo, mais j'ai essayé d'approfondir un petit peu plus mes réponses. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Je t'envoie d'énormes bisous. Passe un très bon week-end. Et puis moi, je te dis à demain. Bisous.